Donc, nous allons commencer par nous présenter. Donc, je suis Maëlle Front, je suis chargée de mission à Via Compétences. Donc, en quelques mots, Via Compétences est un groupement d'intérêt public au service des politiques publiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Et une de nos missions, c'est une mission d'information du grand public et des professionnels sur les formations, les métiers et les dispositifs emploi-formation. Pour ce webinaire, je suis accompagnée de Florence Pesselon. Bonjour Florence. Bonjour Maëlle, Florence Pesselon, je suis responsable d'accompagnement pédagogique et de données à l'ONICEP Auvergne-Rhône-Alpes, site de Grenoble. Donc l'ONICEP, Office national d'information sur les enseignements et les professions, avec son siège en Île-de-France, ses 17 directions territoriales et ses 28 sites, forment un réseau national sous la double tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Cet opérateur de l'État produit et diffuse de l'information sur les formations et les métiers en tant qu'éditeur public et propose également des services aux familles ainsi qu'aux établissements scolaires. Donc, pour ce webinaire, les données sur l'emploi, le tissu économique et les métiers sont celles fournies par Via Compétences pour le guide après le bac 2021, édité par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Orientation, édité en partenariat avec l'ONICEP, ainsi que celles du rapport de France Stratégie, les métiers en 2022. L'ONICEP réalise également, pour tout le territoire national, des ressources numériques ou papier sur la thématique des métiers qui recrutent. Donc, l'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les grandes tendances de l'emploi et les métiers qui recrutent dans notre région. Bien sûr, c'est un webinaire qui a lieu dans un contexte particulier puisque la pandémie de Covid-19 que nous vivons actuellement, elle impacte fortement le marché du travail et les recrutements. Alors toutefois, l'impact il diffère selon les secteurs d'activité. On va avoir des secteurs d'activité qui sont presque à l'arrêt, comme les secteurs de l'hôtellerie-restauration ou de la culture. Et puis, on va avoir des secteurs avec une forte activité comme la santé et donc avec des projets d'embauche. Mais du coup, la prudence est de mise compte tenu du manque de visibilité que nous avons sur l'évolution de cette crise et donc sur ses effets à terme sur le marché du travail. Avant de parler des grandes tendances de l'emploi et des métiers qui recrutent, Florence va vous donner quelques données sur l'emploi et le tissu économique en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, après l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région française pour son nombre d'emplois, 3,4 millions, et son nombre d'entreprises, plus de 800 000. Par rapport à la moyenne nationale, la création d'emplois en Auvergne-Rhône-Alpes s'est montrée plus élevée sur la décennie 2007-2017, mais des disparités existent selon les départements. 4 métropoles, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand, auxquelles on peut rajouter la zone du Genevois, concentrent un emploi métropolitain important, très qualifié et en forte croissance. Auvergne-Rhône-Alpes est aussi la deuxième région la plus dynamique sur le plan de la création d'entreprises, après l'Île-de-France toujours. Les emplois présents dans la région concernent une grande diversité de secteurs. Comme au niveau national, le principal secteur employeur est le secteur tertiaire, qui comprend à la fois le commerce, appelé services marchands, et les services non marchands, l'administration publique, l'enseignement, l'action sociale et la santé humaine. Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France. Les industries de pointe côtoient les industries plus traditionnelles. 8 secteurs industriels structurent l'économie régionale: produits métalliques, caoutchouc et plastique, produits électriques et électroniques, machines et équipements, industrie pharmaceutique, textile et habillement, agroalimentaire. Donc, au niveau des grandes tendances de l'emploi, la tertiarisation des métiers. L'emploi augmente dans les métiers du tertiaire, plus particulièrement dans les métiers des services aux entreprises, conseil, assistance, recherche et aux particuliers, métiers du soin et de l'aide aux personnes fragiles, en raison principalement du vieillissement de la population. Le niveau général des qualifications augmente. L'emploi progresse dans les métiers très qualifiés, principalement l'emploi des cadres et des techniciens et des techniciennes. Et donc, au-delà des tendances de long terme que vient de vous présenter Florence, on observe aussi des transformations qui sont plus récentes.
Donc, premièrement, on a les métiers liés à la transition écologique qui se développent. Donc, dans ces métiers, on peut citer entre autres les métiers du bâtiment. Donc, on va par exemple avoir les ouvriers et les ouvrières qualifiés en isolation ou les chargés d'affaires en rénovation énergétique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à terme, tous les métiers sont susceptibles de verdir, puisque de la même manière qu'on adopte tous des comportements technologiques dans nos métiers, on adoptera tous des comportements écologiques parce qu'on va être conduit. Deuxièmement, on a des métiers qui sont transformés par le numérique. La transition numérique, elle amène le métier à se spécialiser. Donc, par exemple, on peut prendre l'exemple du métier de webmaster. C'est un métier qui a disparu, non pas parce qu'il n'était plus utile, mais parce qu'il existe aujourd'hui plusieurs métiers de webmaster. Donc, on va avoir le community manager, on va avoir le responsable de site web, on va avoir aussi les métiers des systèmes d'information. Donc voilà, tous ces métiers-là qui existent et qui étaient auparavant occupés par le webmaster. Et dans l'informatique ou la sécurité, on a aussi des métiers qui émergent en lien avec cette transition numérique. Et donc, on peut citer par exemple les métiers de data scientist, les métiers d'expert cryptologie ou les métiers d'ingénieur sécurité. Enfin, on a des métiers qui intègrent de plus en plus de compétences relationnelles et communicationnelles dans une économie très concurrentielle où la relation client, elle est essentielle. Et c'est ainsi qu'on a des métiers tels que le métier de community manager qui se développe. Donc ainsi, on a des métiers qui évoluent et peut-être que la situation sanitaire actuelle, elle va aussi faire évoluer les métiers de façon durable. On peut penser notamment au développement du télétravail durant cette période. Donc maintenant que nous avons vu ces grandes tendances de l'emploi, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux métiers qui recrutent dans notre région. Voilà, donc vous voyez apparaître à votre écran un graphique qui présente le nombre de personnes en emploi par grande famille de métiers. Alors en fait, plus la cellule est grande, plus la famille de métiers elle comprend un nombre important de personnes en emploi. Donc ainsi, vous voyez que plus de 40% des personnes en emploi de notre région exercent un métier dans la santé, l'action sociale, culturelle et sportive, ou dans la gestion administrative des entreprises, dans le commerce ou dans les services aux particuliers et aux collectivités. C'est les 4 grandes cases qui sont à gauche du graphique. À l'inverse, vous voyez que beaucoup moins de personnes exercent un métier dans l'informatique et les télécommunications, dans la communication, l'information, les arts et le spectacle, dans les études et la recherche ou dans l'électricité et l'électronique. Et donc, grâce à ce graphique, vous pouvez facilement avoir les réponses des sondages auxquels vous venez de participer. Vous voyez au final que les métiers des études et la recherche, ils emploient moins de personnes que ceux de la maintenance, que ceux du commerce, ils emploient plus de personnes que ceux du bâtiment et des travaux publics, et que ceux de l'informatique, ils emploient moins de personnes que ceux de l'enseignement. Et donc là, on verra plus tard que les métiers de l'informatique, effectivement, y recrutent, mais en termes de personnes en emploi, il y a moins de personnes en emploi qui exercent un métier de l'informatique et des télécommunications qu'un métier de l'enseignement et de la formation. Donc nous allons maintenant voir famille de métiers par famille de métiers, quels sont les métiers les plus présents et quelles sont leurs perspectives d'emploi. Ce que l'on peut déjà vous dire à ce stade, c'est que dans chaque grande famille de métiers, il y a des métiers qui recrutent et que parmi ces métiers, tous n'exigent pas une formation de l'enseignement supérieur. Donc, si nous prenons les 2 familles de métiers qui emploient le plus de personnes dans notre région, donc la famille des métiers de la santé, de l'action sociale, culturelle et sportive, et celle du commerce. Donc, comme vous en doutez, les métiers de la santé sont très recherchés dans la période actuelle, mais à plus long terme, ce sont également des métiers qui vont bénéficier de perspectives d'emploi favorables en raison d'évolutions démographiques et sociétales, avec le développement de la médecine ambulatoire et le maintien à domicile des personnes âgées. Contrairement aux métiers de la santé, les métiers de l'action sociale, culturelle et sportive ont été très impactés par la crise sanitaire, notamment avec la fermeture des salles de sport, des MJC. Et du coup, il est compliqué de savoir quelles vont être les conséquences à plus long terme sur les perspectives d'emploi dans ces métiers-là. Si on considère les métiers du commerce maintenant, ce sont des métiers qui restent pourvoyeurs d'emploi pendant la crise, notamment grâce au développement du e-commerce qui s'est accéléré durant la période actuelle. Et à plus long terme, c'est des métiers qui vont aussi bénéficier de perspectives d'emploi favorables, notamment les métiers de cadre. Donc, ça va être les cadres commerciaux et les cadres technico-commerciaux. Donc, les personnes qui sont les premières
ambassadeurs de l'entreprise et qui se rendent chez le client, leur proposent leurs services et les conseils. Florence, peux-tu nous dire ce qu'il en est des métiers, des deux familles de métiers Mhm. suivantes? Donc, gestion administrative des entreprises et services aux particuliers et aux collectivités. Donc, ces deux familles de métiers représentent donc un fort volume d'emplois à peu près équivalent, soit chacune un peu plus de 10% de l'emploi régional. Les métiers de la gestion administrative des entreprises font partie des fonctions support ou transverses qui se retrouvent dans de nombreuses entreprises et secteurs d'activité. Les perspectives d'emploi favorables concernent les emplois les plus qualifiés dans le domaine administratif, comptable et financier à forte expertise. Les métiers des services aux particuliers et aux collectivités représentent également des besoins importants et dans le contexte actuel restent pourvoyeurs d'emplois. Les emplois d'aide à domicile et d'assistants familiaux, aussi également appelés assistants maternels, sont notamment liés au vieillissement de la population et aux besoins insatisfaits de prise en charge des jeunes enfants. Donc ensuite, on a encore deux familles de métiers qui représentent un fort volume d'emplois. Donc les métiers de l'administration publique, les professions juridiques, l'armée et la police, et les métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc dans la première famille, les métiers qui ont des perspectives d'emploi, qui sont favorables, ce sont les cadres de la fonction publique, les cadres, ce qu'on appelle les cadres A. Les employés administratifs de la fonction publique, donc les catégories C, ont également des perspectives d'emploi favorables, mais leurs perspectives d'emploi pourraient s'assombrir dans un contexte de restrictions budgétaires. À noter que le niveau de diplôme n'a cessé d'augmenter dans ces métiers-là au cours des dernières décennies. Pour la deuxième famille de métiers, donc les métiers du bâtiment et des travaux publics, ce sont des métiers qui ont été durement touchés pendant le premier confinement, mais qui ont fortement repris donc avec le déconfinement. Parce que les chantiers ont repris, donc c'est des métiers dont l'activité a repris. Ce sont des métiers qui bénéficient de tendances structurelles favorables à l'emploi. Donc il y a un accroissement du nombre de ménages. Il faut aussi adapter les logements au vieillissement de la population et à la dépendance. Et puis, il y a des exigences réglementaires et environnementales qui sont croissantes. Et donc, toutes ces transformations, elles se traduisent par une montée des qualifications requises dans les différents métiers du bâtiment et des travaux publics. Alors, donc, transport, logistique, tourisme, enseignement, formation. Ces deux familles de métiers représentent un volume d'emploi différent, 7,1% pour le transport, logistique, tourisme et 4,5% pour l'enseignement et la formation. Alors, cette famille de métiers, pour les transports, logistique, tourisme, englobe les métiers de conducteurs et de conductrices de véhicules, taxis, livreurs et livreuses routiers, routières, conducteurs et conductrices de transports en commun, les ouvriers et les ouvrières de la manutention, caristes, préparateurs et préparatrices de commandes, magasiniers et magasinières, ainsi que les personnels administratifs et commerciaux des transports et du tourisme, dont les agences de voyage. Sont actuellement recherchés les chauffeurs poids lourds, ainsi que les agents et les agentes de tri, les préparateurs de commandes et les préparatrices de commandes. Et donc, l'activité, dans le contexte actuel, a repris dans la logistique de façon inégale dans les transports. Et la crise sanitaire a été néfaste pour le tourisme, hein. Et pour rappel, le tourisme est un secteur important pour Auvergne-Rhône-Alpes, puisque Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de France. Et les conséquences de la crise sur ces métiers à long terme, les métiers du tourisme, sont difficiles à prévoir. Pour rappel, la logistique est une activité interne aux entreprises, notamment dans les secteurs comme l'agroalimentaire, l'automobile, la pharmacie. Il existe aussi de nombreuses sociétés spécialisées dans l'affrètement ou les prestations logistiques pour le compte d'autres entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que les nouvelles technologies occupent une place de plus en plus importante pour assurer la traçabilité des produits dans l'entrepôt et la gestion des stocks. Et le commerce en ligne et la mondialisation des échanges dopent l'emploi dans la logistique. Pour l'enseignement et la formation, chaque année, de nombreux postes de professeurs sont à pourvoir dans l'enseignement, public ou privé sous contrat. Ces carrières offrent des débouchés aux jeunes avec un diplôme à bac+5.
Donc ensuite, on a les métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'alimentation. Donc c'était des métiers qui, avant la crise, étaient en forte progression, puisqu'on avait des modes de consommation qui étaient tournés vers les loisirs et les services. Donc avec la crise et les fermetures de nombreux établissements, on pense que voilà, il pourrait y avoir un effet sur l'emploi dans ces métiers-là, mais il est encore un peu trop tôt pour savoir quelles vont être véritablement les conséquences sur les perspectives d'emploi à plus long terme. Pour les métiers de la mécanique et du travail des métaux, donc ce sont des métiers qui témoignent de la forte présence de l'industrie en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les perspectives d'emploi, elles ne sont pas très favorables dans ces métiers, surtout pour les postes avec un faible niveau de formation, qui sont souvent exercés dans des secteurs très exposés à la concurrence internationale et donc soumis aux délocalisations, donc comme l'industrie automobile, qui en plus par ailleurs, l'industrie automobile a été fortement touchée par la crise. Donc, ce sont davantage les postes de techniciens, techniciennes et d'agents de maîtrise qui vont être recherchés en cas de reprise de l'activité pour ces métiers-là. Alors, maintenant, c'est industrie de process. Donc, ces deux familles de métiers représentent un volume d'emploi à peu près équivalent, 3,7% de l'emploi régional pour la maintenance, 3,5% pour les industries de process. Dans la maintenance, les techniciens et techniciennes, les agents et agentes de maîtrise assurent un rôle clé pour l'entretien et la réparation d'installations et d'équipements de plus en plus élaborés. Leur présence devrait se renforcer dans la plupart des secteurs d'activité. Le niveau de qualification requis s'élève donc compte tenu de la complexité grandissante des systèmes et des équipements. Pour les industries de process, celles-ci rassemblent les industries de transformation de la matière première. En Auvergne-Rhône-Alpes, les métiers sont très bien représentés et relèvent des industries agroalimentaires, chimiques, dont l'industrie pharmaceutique, et plastique. Les métiers aux perspectives d'emploi favorables sont les métiers liés à la conduite et au réglage d'équipements, les métiers techniques de la recherche-développement, de la production ou du contrôle qualité. La crise sanitaire a moins touché les industries agroalimentaires et chimiques que l'industrie plastique. L'attention croissante portée au développement durable, à la sécurité et à la qualité dans le domaine des industries de process devrait cependant conduire à une montée en compétences et à une plus grande polyvalence de l'ensemble des personnels, avec des perspectives d'emploi a priori favorables, surtout pour les postes qualifiés. Donc ensuite, nous arrivons sur des familles qui ont des volumes d'emploi relativement plus faibles. Donc il y a d'abord les métiers de l'agriculture. Donc c'est des métiers pour lesquels les perspectives d'emploi elles sont favorables uniquement pour les techniciens et les techniciennes et puis pour les cadres de l'agriculture. Donc ils vont profiter de la professionnalisation des techniques agricoles. Pour les métiers de la banque et des assurances, ce sont des métiers qui ont des perspectives d'emploi qui sont très favorables en raison de la forte demande des particuliers et des entreprises et puis de la demande de services à haute valeur ajoutée et de services de couverture liés au vieillissement et à la dépendance. Les métiers de l'informatique et des télécommunications, les métiers des études et recherches. Donc, ces deux familles de métiers représentent un faible volume d'emploi, à peu près équivalent, 2,5% environ de l'emploi régional pour chacune de ces deux familles. Donc, les métiers de l'informatique et des télécommunications. L'informatique est présente dans tous les secteurs d'activité avec des applications qui ne cessent d'évoluer. Les perspectives d'emploi favorables concernent les métiers techniques ainsi que les métiers d'ingénieur de l'informatique pour deux raisons. Des besoins toujours croissants dans les fonctions d'expertise et l'insuffisance de personnes en formation. Ces métiers sont recherchés dans les entreprises de services numériques, les éditeurs de logiciels, les banques, les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que les administrations. Les startups sont également en pleine croissance dans les domaines des applications mobiles, des objets connectés, du e-commerce, du big data et de l'intelligence artificielle. La crise sanitaire a impacté particulièrement les activités de conseil, mais a aussi créé une hausse de l'activité numérique avec davantage de place pour les jeunes cadres, sortant notamment de formation. Pour les métiers des études et de la recherche, de nombreux centres de recherche publics et privés existent dans la région avec une bonne représentation des métiers de l'ingénierie dans l'industrie
et de la recherche. Les besoins en innovation concernent un grand nombre de secteurs. De manière générale, les perspectives d'emploi favorables dans ces métiers sont portées par les progrès technologiques, les efforts en matière de recherche et de développement et la bonne tenue de secteurs à fort contenu technologique comme la pharmacie. Donc nous allons continuer avec les métiers de la communication, de l'information, des arts et du spectacle. Donc là, c'était des métiers avant la crise qui étaient en forte croissance. Et cette croissance, elle s'appuyait notamment sur la génération du baby boom qui avait davantage de temps libre avec son passage à la retraite, avec une augmentation du nombre de cadres et de professions intermédiaires dans la population générale, et puis avec le développement du tourisme culturel. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, les métiers, enfin les professions artistiques ont été sont fortement impactées par la crise sanitaire, et donc il est compliqué de savoir quelles vont être les conséquences à plus long terme sur ces métiers-là. Les perspectives d'emploi, elles ne sont pas vraiment plus favorables pour les métiers de l'électricité et de l'électronique, à l'exception des techniciens et des techniciennes qui exercent dans un éventail d'activités plus large. Et donc, on va terminer, Florence, avec la famille des métiers des matériaux souples, du bois et Tout des à industries fait. crasses. Donc, cette famille de métiers, en fait, elle regroupe plusieurs types de métiers au faible volume d'emploi. Les perspectives sont plutôt restreintes, hormis pour les métiers techniques. Le domaine est en effet particulièrement exposé à la concurrence des pays à bas coût de main-d'œuvre, notamment pour le cuir et le textile, mais aussi aux évolutions technologiques. Voilà. Et puis donc, au niveau de la création d'entreprises, donc comme je vous l'ai dit au début de ce webinaire, il y a plus de 800 000 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, sur la France, il y en a plus de 4 millions 4 à peu près. Et donc, ça porte la région à la deuxième région française en termes de création d'entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2019, sur plus de 100 000 créations d'entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, les domaines concernent le commerce, les activités spécialisées et techniques, juridiques, comptables, conseil, ingénierie et contrôle, ainsi que les entreprises dans le domaine de la construction. Et sur l'ensemble des créations qui ont eu lieu en 2019 pour la France entière, l'âge moyen des créateurs et créatrices d'entreprises est de 36 ans et 40% sont des femmes, selon l'INSEE, et ça c'est une information qui date de 2020. Voilà. Et pour compléter ces informations, sachez qu'il existe le statut d'étudiant entrepreneur, étudiante entrepreneuse, ainsi que des formations post-bac dédiées tout particulièrement à l'entrepreneuriat. Alors, pour aller plus loin, donc à la fois avec l'ONICEP et via compétences, donc, faisant partie de l'ONICEP, je vais commencer avec sur cette thématique. Donc, le site national onicep.fr comporte, hormis sa partie métier par secteur, une partie dédiée aux métiers qui recrutent dans sa rubrique métiers. Vous pourrez y découvrir un dossier particulièrement intéressant autour de la question des métiers de demain, avec un quiz en 12 questions autour des principales idées reçues sur les métiers et l'emploi. Il y a également donc 20 métiers qui recrutent, ouverts aux jeunes de différents niveaux de formation, parce que ces métiers répondent à de nouveaux besoins ou par manque de candidature. Donc infirmier, infirmière, chef de produit, technico-commercial, ingénieur de l'industrie, en BTP, en informatique. Il y a aussi des métiers accessibles sans études post-bac. Vous trouverez également des portraits de professionnels, jeunes et moins jeunes, dans des professions qui recrutent, notamment regroupés autour de trois thématiques: les métiers qui font tourner les entreprises, donc les fonctions support dont on parlait tout à l'heure, gestion, ressources humaines, management, les métiers au service des autres, enseignement, santé, soins, etc., et des métiers pour produire et construire. Autre point important, il existe une collection Zoom Métiers qui met en lumière des métiers qui recrutent et souvent méconnus, donc commerce de gros et à l'international, sur les métiers de la logistique, les métiers du numérique.
Un prochain numéro mis à jour et qui va paraître va être mathématiques, statistiques et informatique. Ces diverses publications sont en téléchargement gratuit sur onicep.fr. La version papier est payante. Pour le kiosque en ligne, sachez que pendant tout le printemps de l'orientation, vous allez pouvoir consulter toutes les publications ONICEP pour approfondir les métiers qui vous intéressent. Donc, il y a notamment une publication Quel métier demain qui a grandement inspiré la rubrique Les métiers qui recrutent sur onicep.fr. Vous y trouverez notamment de nombreuses informations complémentaires, notamment un tableau synthétique sur les 80 familles professionnelles avec les évolutions de l'emploi, les effectifs et les perspectives d'embauche au niveau national. Et pour celles et ceux qui souhaitent s'informer sur la création d'entreprises, l'ONICEP a également publié une publication Entreprendre. Dans le kit élève, pour rappel, vous trouverez dans la rubrique Mars mes actions, les métiers, une vidéo comment s'informer sur les métiers ainsi que des activités à réaliser, des quiz, l'accès à la rubrique des métiers selon mes goûts d'onicep.fr. Et puis, bien sûr, pour vous accompagner, dans la rubrique Aller plus loin, qui peut m'aider, vous trouverez les personnes et les services qui peuvent vous accompagner dans votre réflexion. Donc, en résumé, toutes les familles peuvent recruter. Cela ouvre de larges possibilités pour construire votre projet d'orientation, car le volume d'emploi ne peut ni ne doit être l'unique critère dans le choix d'un métier. Pour certains et certaines d'entre vous, il ne sera même pas forcément un critère. Certains et certaines d'entre vous se tourneront vers des métiers dont les débouchés sont extrêmement restreints. Comprendre ses motivations, ses valeurs est essentiel pour définir quels métiers peuvent vous correspondre. Merci Florence. Et donc au niveau de Via Compétences, nous avons un site internet dédié au grand public sur lequel vous trouverez des informations sur les métiers, notamment sur les métiers qui recrutent et sur les formations. Et sur la thématique en particulier des métiers qui recrutent, vous pouvez vous rendre sur l'outil Cléor Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il vous suffit d'indiquer le nom du métier qui vous intéresse et puis vous pourrez accéder à son potentiel d'embauche. Donc, si la probabilité de trouver un métier, elle est bonne pour un emploi pour ce métier, elle est bonne, vous verrez apparaître un soleil. En revanche, il est difficile de trouver un emploi pour ce métier-là. Vous verrez apparaître de la pluie et des nuages. Et au-delà du potentiel d'embauche du métier, Cléor vous permet de connaître les caractéristiques du métier qui vous intéresse et les formations qui permettent d'y accéder. Mais si vous voulez en savoir plus sur Cléor et sur d'autres outils, vous pouvez assister au webinaire de cet après-midi à 14 heures. Trouve le métier qui te correspond. Voilà, donc je vous propose maintenant de passer aux questions remontées par le chat. Alors, je regarde. Alors, nous avons 3 questions. Florence, peut-être que tu voudras répondre. La première, c'est quels sont les métiers de demain? Alors souvent, cette question, on s'imagine que les métiers de demain vont être complètement différents de ceux qui existent aujourd'hui. Et en fait, on sait que en général, parmi les métiers de demain, un grand nombre concernent des métiers qui existent déjà. Par contre, il y a différents facteurs de transformation. On l'a vu à travers ce que nous a présenté Maëlle tout à l'heure, hein, la transformation écologique, la transformation de la relation client. Et puis bon, on sait que depuis quelques années, même décennies, il y a eu quand même une révolution numérique qui s'accentue et l'intelligence artificielle va forcément aussi impacter les métiers et va les transformer. Merci Florence. Et on a une deuxième question, je pense que tu y as répondu. Et donc, je me pose une question. Est-ce que le diplôme est suffisant pour accéder à un emploi? Alors, Maëlle, tu compléteras hein, si tu le souhaites. Le diplôme, en fait, c'est clair, facilite l'insertion professionnelle. Hein, et souvent, euh, on remarque différentes études montrent que plus les personnes sont formées et meilleure est leur insertion même s'il peut y avoir des disparités selon les spécialités professionnelles de ces diplômes.
Mais en plus du diplôme, il y a aussi des compétences qu'on appelle souvent les compétences douces, soft skills, qui facilitent l'insertion professionnelle. Donc ça peut être la coopération, les compétences relationnelles. En fait, on pourrait même faire un webinaire pour expliciter ces différentes compétences qu'on appelle aussi psychosociales. Merci Florence. Et on a une dernière question, d'ailleurs, qui va dans la suite logique de ce que tu viens de dire. Le lien entre formation et métier est-il automatique? Alors, en fait, ce qu'il faut intégrer, c'est qu'en général, une personne, euh, une personne sur deux ne travaille pas dans le domaine qui est propre à sa formation initiale. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre la formation et le métier qu'on exerce, il n'est pas forcément automatique. Mais ce qu'on note, c'est que, par exemple, on va pouvoir, il y a certaines spécialités où le lien est très fort, notamment pour les professions à accès réglementé, où il y a aussi une forte expertise, notamment dans, par exemple, dans le domaine de l'administration, euh, par exemple, au niveau des ressources humaines, il y a un lien. Dès qu'on a une forte expertise au niveau comptabilité, finance, vraiment le lien est très fort. En général, il y a quand même un fort lien entre le niveau de formation et l'emploi qu'on va exercer. C'est ce qu'on peut relever. Si tu vois des choses à compléter, Maëlle, de ton côté, n'hésite pas. Non, c'était très clair. Et donc, il y a Oscar qui nous pose une question. Y a-t-il des métiers qui recrutent en rapport avec la biologie? Donc, si tu veux, Florence, je peux répondre et puis tu compléteras. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, on vous adressait un panorama des métiers, des grandes familles de métiers et des métiers qui- où il y a le plus grand nombre de personnes qui exercent un emploi. Après, donc, sur les métiers en rapport avec la biologie, ce qu'on peut conseiller à Oscar, c'est de se rendre sur l'outil Cléor Auvergne-Rhône-Alpes, justement, et de regarder, et il y aura des informations qui pourront être bien plus précises que ce que nous pouvons apporter. Voilà, Florent, je ne sais pas si tu as des Et informations pour supplémentaires sur l'ONICEP, la biologie. donc l'ONICEP produit des ressources euh, autour des métiers de la biologie, à la fois sur onicep.fr et dans le kiosque en ligne, vous avez accès parmi la collection Parcours, à un numéro qui porte sur les métiers de la biologie. Voilà. Encore une question. Claire nous demande, un métier, c'est pour toute la vie? Alors, en général, comment dire, un métier, c'est pas forcément pour toute la vie, pour tout le monde. Donc, il y a des domaines où on note qu'il y a une certaine mobilité professionnelle. Et puis, il y a des spécialités aussi qui facilitent la mobilité professionnelle. Par exemple, on note que quelqu'un qui va être formé dans l'électricité, l'électronique, va pouvoir passer de cette famille de métiers à des métiers de l'industrie, à des métiers du bâtiment et des travaux publics, parce que vraiment, il y a des compétences qui sont transférables. Ce qu'on note aussi, c'est que la mobilité, elle va être plus forte en début de carrière. Et puis, d'autre part, il y a des professions, les professions à accès réglementé, c'est là où on note une moins forte mobilité. Et puis, cela va également dépendre du statut. On note qu'il y a une plus forte mobilité pour des personnes qui ont un emploi, un type d'emploi plus précaire, hein, par exemple des CDD, des contrats à durée déterminée. Et ça sera moins le cas pour des personnes qui sont soit fonctionnaires, soit en CDI. Merci, Florence. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, donc il vous reste quelques minutes pour poser des questions si certains en ont.
Eh ben, s'il n'y a plus de questions, il est temps de conclure ce webinaire. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. Nous espérons que le contenu a répondu à vos attentes. Merci Florence d'avoir animé ce webinaire avec moi. Et merci également à toute l'équipe de Via Compétences et de l'ONICEP qui a participé à la réalisation de ce webinaire. Pour rappel, le support de présentation vous sera envoyé par mail dans la journée de demain et vous pourrez également le retrouver en même temps que le replay du webinaire sur le site orientation.auvergne-rhône-alpes.fr dans les prochains jours. Merci et bonne journée à tous et à toutes. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.